Gloire au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est jour de dédicace. Ok. Et aujourd'hui, c'est un honneur et un plaisir que de dédicacer Marie, Jadli Marie, aujourd'hui, la famille chérie. Alléluia. Hein? Comment ne pas les aimer si leur nom de famille c'est chérie? Hein? En tout cas, alléluia. Et de l'autre côté, nous avons Raphaël Kaloume Kabwa et tout son fan club. C'est plein d'émotions pour moi aujourd'hui parce que honnêtement, il y a beaucoup de souvenirs qui me traversent la tête et que Dieu m'aide. Et pour ajouter à tout ceci, comme si ce n'était pas assez, c'est également le jour d'anniversaire de la maman de Raphaël. Je ne peux pas ne pas me rappeler de sa naissance, de sa dédicace, et tout ça se bouscule dans ma tête. Donc si je mélange les versets, comprenez que bon, c'est pas fait exprès, c'est juste que bon, c'est ça. Amen. Et c'est un privilège pour nous aujourd'hui de nous tenir avec la famille chérie et la famille Kabwa et de présenter de leur part en dédicace à leurs enfants, Jadli Marie et Raphaël Kaloume. Et tout d'abord, je voudrais dire 2-3 choses. Vous avez sûrement remarqué qu'on ne va pas baptiser, qu'on ne baptise pas ses enfants. Amen. Il y a une bonne raison pour cela, ou je dirais 2 bonnes raisons. La première, c'est que l'Église primitive, l'Église du Seigneur n'avait pas cette pratique de baptiser les enfants. Nous non plus, nous n'avons pas cette pratique-là. L'autre chose, c'est qu'il y a des choses qui sont requises. La deuxième chose, c'est qu'il y a des choses qui sont requises avant un baptême. La première chose qui est requise avant le baptême, c'est la croyance. Et or, peu importe comment nous pouvons prêcher aujourd'hui, Marie ne peut pas croire et Raphaël non plus. Donc, on ne peut pas les baptiser. Hein? Elle me regarde même. J'ai cité ton nom. Hein? Alléluia. L'autre chose qui est requise avant le baptême, c'est la repentance. Peu importe comment on peut prêcher aujourd'hui, ils ne sont pas capables de se repentir. Mais toutefois, de la part de leurs parents, nous pouvons les présenter en dédicace au Seigneur. Et nous avons des exemples de cela dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Anne est allée présenter Samuel au temple. Et dans le Nouveau Testament, c'est Marie qui est allée présenter le Seigneur Jésus-Christ au temple. Maintenant, aucun enfant n'est le produit d'un accident. Et j'allais dire, tu sais, à chaque dédicace, chaque enfant, il y a toujours une historique en arrière. Et, en arrière de Raphaël, il y a une historique que tu sais, je voulais présenter, mais bon, je ne vais pas le faire. Ils sont chanceux, les 2 parents, parce que tu sais, sinon ça serait déséquilibré. Alléluia. Donc, je disais donc, aucun enfant n'est le produit d'un accident. Des fois, les parents vont dire, nous, on avait arrêté, mais celui-ci, c'était un accident. Bon, premièrement, parents, ne dites jamais cela aux enfants, parce que ce n'est pas valorisant. Mais, il n'y a pas des enfants qui naissent par accident. Les enfants sont le produit de l'amour. Amen.
Les enfants sont le produit de l'amour. Et par-dessus cela, Dieu intervient dans le processus de naissance de l'enfant. Le psaume 139, verset 13 nous dit: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Tout enfant est donc un don de la part de Dieu. Parce que si c'est lui qui le tisse dans le ventre de sa maman, il en est l'auteur. Et la parole de Dieu le confirme dans le psaume 127, verset 3 nous dit: voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Et donc, vous avez reçu ces enfants de la part de l'Éternel. Et comme avec toute chose, un don de la part de Dieu va toujours venir avec une responsabilité. Et des fois, plusieurs responsabilités. Et le Seigneur va vous demander de rendre des comptes regardant les enfants qu'il vous a confiés. Une des responsabilités, nous la trouvons dans le livre de Deutéronome. Je pense que c'est la base, la clé, le fondamental. Certes, il y a la responsabilité de nourrir, la responsabilité de vêtir, la responsabilité d'éducation, mais celle-ci les supplante toutes. Deutéronome 6, 4 à 9 nous dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il est le seul éternel. Il est le seul éternel. Il dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Alléluia. Et c'est là où le commandement de Dieu doit être. Pas dans la tête, là où il y a le raisonnement, mais plutôt dans le cœur, où il y a l'amour et la passion. Amen. Quand quelque chose est dans la tête, on peut réfléchir encore et être raisonnable. Mais quand c'est dans le cœur, c'est le plus raisonnable. Je me rappelle toujours d'un conseil d'un de nos anciens au Congo. Il disait: le problème de l'amour, quand c'est dans la tête, tu peux contrôler. Quand ça tombe dans le cœur, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire. Il n'y a plus de conseils qui fonctionnent. C'est pourquoi vous allez voir des fois... Je vais retourner à la parole, je vais avoir des problèmes. Amen. Alléluia. Que tout le monde dise dans mon cœur. Mais si on mettait le commandement de Dieu dans le cœur, on va pouvoir le servir avec passion. Et au verset 7, il dit: tu les inculqueras à tes enfants. 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 Regardez le choix de mots. Inculquer, ça a la connotation de faire rentrer dans la tête de quelqu'un, même contre sa propre volonté des fois. Je vais t'inculquer des bonnes manières. Je ne veux pas demander ton choix ou ton avis. Amen. Et c'est ça, inculquer. Mais les voies de Dieu, ça doit être la bonne de cette façon-là. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur tes poteaux de ta maison et sur tes portes. Alléluia. C'est notre responsabilité que de montrer les voies de Dieu à nos enfants. Et Dieu s'attend à ce que nous le fassions. Et cela en tout le temps. D'autant plus que Proverbe 22:6 nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, si nous voulons que nos enfants aiment Dieu, servent Dieu, ben, il faut commencer avec eux quand ils sont petits. Il ne faut pas attendre quand ils grandissent. Non. Quand ils sont petits, on commence. Le monde a compris cela. Et ils investissent dans leurs enfants alors qu'ils sont extrêmement jeunes. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur aime les enfants. Amen. Alléluia. Le Seigneur aime les enfants. Le Seigneur aime Jadli.
Hein, Jadli Marie, le Seigneur Jésus t'aime. Alléluia. Et le Seigneur aime Raphaël. Regardez un peu Matthieu 19 avec moi. Si la congrégation veut bien se lever, Matthieu 19, on va lire le verset 13 et 14. Matthieu 19, 13 et 14, la Bible nous dit: alors on lui amena de petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples le repoussèrent. Jésus était en conversation avec les gens, mais il y a des parents qui voulaient la bénédiction de Dieu sur leurs enfants. Là, ils ont amené, et les adultes qui étaient autour de Jésus ont dit: non, 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 non. Il est trop occupé pour le moment. Il n'a pas le temps pour les enfants. La réaction du Seigneur était plutôt différente et était plutôt éloquente. La Bible nous dit, Jésus leur dit: laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. N'empêchez pas Raphaël de venir au Seigneur. N'empêchez pas Jadli Marie de venir au Seigneur. Ne les empêchez pas de venir à moi. Et il ajoute en disant: car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et donc, à ces adultes-là qui pensaient que Jésus était très occupé avec eux, Jésus leur dit: mais même vous-même, si vous voulez entrer dans mon royaume, il faut que vous soyez comme ces petits enfants. Et certes, c'est une chose noble pour nous parents de désirer la bénédiction de Dieu sur nos enfants. Mais nous devons réaliser et comprendre que nous sommes le canal que Dieu va utiliser pour bénir nos enfants. D'où il est nécessaire que nous-mêmes nous puissions nous aligner avec la volonté de Dieu, de sorte que ces bénédictions puissent descendre et avoir une voie pour atteindre ces enfants. Et c'est notre responsabilité que de nous aligner avec la parole de Dieu et de servir d'exemple pour Jadli et pour Raphaël. Maintenant, je vais poser la question, je vais demander aux deux familles présentes, allez-vous vous engager à élever ces enfants selon les commandements du Seigneur? Oui. Alors, ça va être un honneur et un privilège pour nous que de les présenter en dédicace au Seigneur. On va prier pour les enfants. Tu peux prendre Jadli. Alléluia. Si on peut lever nos voix vers le Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité vis-à-vis de nous, Papa. Ta grâce qui se renouvelle continuellement, Seigneur Jésus-Christ. Père, quel honneur et quel privilège que nous avons aujourd'hui de nous tenir devant toi, Papa, tenant ces vies fragiles dans nos bras. Papa, alors que nous réalisons, Seigneur, le plein potentiel, Papa, d'hommes et de femmes accomplis pour le Seigneur en eux. Papa, nous ne pouvons qu'être émerveillés, Papa, par ta grandeur, Papa, et la grandeur de ta puissance. Seigneur, nous venons humblement, Seigneur Jésus-Christ, humiliés devant toi, Seigneur, alors que nous portons ces vies dans nos bras. Nous prions, Papa, que tu daignes tourner un regard favorable vers nous. Père, il a que tu te souviens de Jadli et de Raphaël aujourd'hui. Papa, alors que nous le présentons en dédicace à toi, nous prions d'abord pour, Papa, les familles, les amis qui sont représentés ici, Seigneur. Papa, que tu nous aides à aligner nos vies avec, Papa, ta parole. Père éternel, que nous puissions être des exemples pour Raphaël et Jadli aujourd'hui.
Papa, que nos demeures soient des lieux où ton nom est regardé avec beaucoup d'estime et honoré, Seigneur. Papa, afin de servir de cadre propice pour leur croyance et leur croissance, Seigneur. Papa, ils sont encore trop jeunes pour comprendre les choses spirituelles. C'est pourquoi nous venons, Papa, les remettre sous ta protection, Seigneur. Papa, nous prions que tu assignes des anges pour veiller sur eux. Signe un ange à Raphaël, Seigneur, assigne un ange à Jadli, Père, Papa, que ces anges veillent sur leur sortie et leur retour, Seigneur, que ces anges les protègent de tout accident, de toute embûche, de toute maladie, de toute contamination, Père, alors qu'ils sont en train de grandir, Papa, nous prions qu'ils puissent grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, qu'ils puissent, Papa, vivre pour te servir, Seigneur Jésus-Christ. Papa, lorsqu'ils vont arriver à l'âge de la compréhension, qu'ils puissent entendre l'évangile, Papa, y croire, y obéir, se repentir de leurs péchés, se faire baptiser en ton nom précieux. Père, qu'ils puissent recevoir le don du Saint-Esprit et mener une vie de sanctification, Papa, durant laquelle ils font de toi leur priorité, Seigneur. Papa, ils sont trop jeunes maintenant, Seigneur. Ainsi, nous prions ta protection, Papa, et ta provision sur eux. Protège-les des méchants de ce monde, Papa. Protège-les des fausses doctrines, Papa, de cette génération, Seigneur. Les pervers de ce monde, Seigneur Jésus. Papa, qu'ils ne soient pas influencés, Papa, par les doctrines de ce monde, mais qu'ils soient plutôt des porte-étendards, Papa, des tas de doctrines, Seigneur, et qu'ils amènent plusieurs, Papa, à la connaissance de qui tu es. Papa, avec action de grâce, Papa, et par la foi, nous les élevons devant ton trône de gloire, alors que nous prions, Papa, pour Jadli et pour Raphaël, en ton nom précieux, Seigneur. Nous prions que tu nous bénisses tous ensemble, Seigneur, ici présent, pour le restant de ce service et le restant de la journée. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce dans les cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il regarde tout. Alléluia. On va faire rapidement quelques photos. Comme j'ai Raphaël, les gens amènent le club de Raphaël pour venir. On fait quelques photos rapidement et puis on va faire aussi avec le club de Jadli, de